Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un marbré facilement. Donc après avoir préparé votre ongle, je vais vous montrer une petite astuce pour arriver à faire votre stylet. Si vous n'avez pas de chablon pour les stylets, je vous propose de prendre un stylo et de vous faire des petites marques sur le côté. Un petit peu comme le butterfly de la dernière fois où vous préparez en fait le motif sur le chablon. Donc je redécoupe mon chablon pour qu'il soit bien adapté à mon ongle. Je le prépare toujours comme d'habitude. On coupe les petites encoches sur le côté pour bien serrer le chablon. Et ensuite, hop. Alors vous voyez, moi j'avais la flemme de tout recommencer, donc du coup j'ai gardé mon ancienne pose. Enfin, j'ai poncé comme pour un remplissage, sauf que là, je le rallonge. Vous faites comme d'habitude, hein. Ça n'a aucune importance que vous ayez déjà un ongle qui est un peu long. Sauf que après, on peut pas faire de déco la déco qu'on veut forcément. Donc là, moi, j'avais prévu de toute façon de faire une pose noire, donc c'est pas important. Après, il y a la petite astuce d'utiliser du gel couvrant sur tout l'ongle, comme ça, on voit pas l'ancienne French qui est en dessous. Donc il est important de toujours donner la forme de l'ongle au moment où vous modelez votre ongle sur le chablon. C'est pas après, au limage, qu'on fait la forme. Non, on la prépare déjà avant. Donc ici, la mise en forme de la base est en version accélérée, très accélérée, parce qu'en fait, je voulais préparer en version normale pour que vous puissiez bien voir les détails, mais ça sera sur une autre vidéo. Donc on va pas perdre de temps là-dessus tout de suite. Ensuite, donc comme je vous disais, pour cacher l'ancienne French qui est en dessous, et puis en même temps pour que vous puissiez bien voir comment va se passer la construction de l'ongle, j'utilise un gel couvrant. Vous voyez, j'applique une fine couche de gel couvrant sur tout l'ongle. Et puis ensuite, j'attrape une grosse boule que je place d'abord sur l'apex. Je l'étire légèrement. Vous voyez, ça reste la matière reste le plus possible au milieu. Donc la texture de ce gel couvrant est un peu texture chewing-gum. C'est bien parce que du coup il bouge pas. Donc c'est un gel qui doit être parfait pour les reverses. Et donc vous voyez ici aussi, je mets le plus gros du gel sur le milieu de l'ongle, le long de l'ongle, et j'étire vraiment légèrement sur les côtés. Hein. Là on voit bien avec le cover. Donc pareil pour la mise en forme définitive, c'est en version très accélérée parce que j'ai prévu de vous faire la vidéo vraiment détaillée à part. On passe à la couleur. Donc j'applique le gel noir sur tout l'ongle. Donc quand vous utilisez un gel foncé, noir, marron, c'est bien d'avoir un gel très pigmenté parce qu'il faut que vous le passiez en 2 fines couches. Les gels noirs peuvent être assez difficiles à catalyser. Donc on passe d'abord une fine couche, on catalyse et ensuite on passe une deuxième fine couche. Il vaut mieux faire comme ça parce que sinon vous allez vous retrouver avec un gel qui n'est pas du tout catalysé au milieu et du coup ce sera à la fin que vous allez vous dire ah ben mince, il y a tout qui s'en va. Donc pour le marbré, je passe une deuxième fine couche de gel noir, mais là je ne vais pas catalyser. C'est important, il faut surtout pas catalyser la deuxième couche. Parce que je vais faire des petits points
Donc ici, je prends un gel blanc. Je vais faire des petits points. Et ensuite, eh bien, je vais mélanger les deux couleurs ensemble. Donc j'attrape un pinceau de détail. Et puis on fait un peu ça freestyle, comme on le sent. Il n'y a pas de règles. On étire. On mélange. Donc là, je catalyse 4 minutes, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un gel noir. Les gels foncés sont assez difficiles à catalyser, c'est valable pour toutes les marques. Et puis ensuite, pour finir le sealer, je catalyse aussi 4 minutes, ce qui permet d'avoir une brillance extrême. Je vous remercie, retrouvez-moi sur YouTube, Facebook, Google+, Overblog, Twitter. À bientôt. Un peu rapide.